Salut les Européens! Bienvenue dans Vox Pop. Cette semaine, nous sommes à Paris et nous allons vous parler d'une utopie qui commence à devenir réalité. Le revenu universel. Imaginez que chacun d'entre nous touche environ 500 ou 1000 euros par mois à vie. Vox Pop a enquêté en Allemagne et aux Pays-Bas où des villes mettent en place ce revenu universel. Je pense que le revenu de base apporte une liberté, celle au moins de se poser la question « qu'est-ce que je peux apporter à la société ?» et pas « qu'est-ce que je dois accepter comme job pour pouvoir survivre ?» Alors, le revenu universel, un nouveau contrat social? J'ai posé la question à Gaspard Koenig, philosophe, écrivain et président d'un think tank libéral. Il faut redonner la liberté aux gens. On va leur donner de l'argent. On va donner à tous de l'argent. À tout le monde. À tout le monde. Et cet argent, ils en feront ce qu'ils veulent. Ici, dans un quartier populaire du 20e arrondissement à Paris, je vais rencontrer des jeunes qui réinventent le travail. Il faut traverser le premier bâtiment, passer dans la cour, et au fond, un ancien atelier transformé en espace de bureaux partagés. J'ai rendez-vous avec Francesca de l'association WeShare. Francesca, vous pouvez venir? C'est un lieu absolument incroyable. Oui, Qui est-ce qui travaille ici? Alors, il y a des journalistes, des indépendants, des architectes. Il y a aussi des startups. Des Startups. Alors, Des c'est des startups, jeunes entreprises, ouais. oui, des startups. J'ai une expression. ils sont tout autour là, dans les différents. Par exemple, Stample, c'est les autres amis. Ouais. Et il y a aussi WeShare, notre association. Ça, c'est vous, ouais. ici. Ouais. Oui. Et vous réinventez le travail, c'est ça? Alors, parmi autres choses, on essaie de travailler différemment tous les jours ensemble. J'ai vu qu'il y avait une cuisine au passage. Oui, exactement. Alors, il y a un Food Lab, ça s'appelle. Un Et, Food Lab. Il y a des projets différents qui font la cuisine tous les jours ici pour les personnes qui travaillent ici. Bonjour. Ça, c'est Arthur. Mettez-vous là. Oui, on parle Arthur, donc. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est comme une maison ici. C'est-à-dire que vous travaillez, vous mangez, vous dormez ici, non? Il y a des gens qui dorment là-haut. Alors, c'est un petit appartement et parfois, il y a des personnes qui dorment aussi. Vous dormez? Oui, je dors ici. Vous dormez ici? Oui. Ok. On sent une vraie énergie ici, mais en même temps, ces jeunes sont précarisés. Alors que pensent-ils de l'idée d'un revenu universel, où chacun toucherait une somme minimum pour survivre et pour toute sa vie? Est-ce que par exemple, l'idée d'un revenu universel, on va en parler dans l'émission, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour vous? Il y avait un truc bien dans le salariat, c'est que ça créait de la sécurité et que ça créait que les gens avaient un revenu, disons, qui pouvait anticiper un peu dans le futur, qu'on pouvait se projeter dans l'avenir parce qu'on savait que dans 6 mois, 1 an, on aurait tel niveau de salaire minimum ou bien un petit peu plus. Et donc, justement, quand chacun a sa petite tambouille personnelle mais des revenus d'indépendants, le problème, c'est que c'est irrégulier dans le temps. Et donc, le revenu de base, ce serait quelque chose qui permettrait effectivement de lisser le revenu universel. Mais l'idée, là, c'est de créer une base de stabilité et de libérer les gens. En fait, fondamentalement, je pense que oui, c'est une bonne idée. Après, quand on rentre dans les données techniques, vous avez des versions de droite du revenu de base et des versions beaucoup plus de gauche. Est-ce que ça se substitue à tel ou tel pan de la protection sociale ou est-ce que c'est un complément? Voilà. C'est après, on rentre dans des données techniques. Alors justement, c'est ce qu'on va faire maintenant, parce qu'on va aller... Merci de nous avoir accueillis à WeShare, c'est un bel endroit. On va aller voir maintenant avec nos correspondants en Europe, parce qu'effectivement, les expériences sont différentes d'un pays à l'autre. À vous, les correspondants. En Espagne, les partis de gauche ont généralement inclus dans leur programme le revenu minimum garanti. Seul Podemos s'était avancé sur le revenu universel. Le parti de la gauche radicale espagnole proposait que chaque citoyen perçoive 600 euros par mois, quel que soit son âge ou ses revenus. Cette promesse s'est transformée au fil des campagnes électorales pour devenir une allocation de 600 euros versée aux foyers qui n'ont aucun revenu, ainsi qu'un complément de salaire pour ceux qui gagnent moins de 900 euros par mois. Le parti d'Iglesias propose donc désormais un revenu minimal garanti. Il chiffre sa mise en place à 15 milliards d'euros annuels, soit 1,5% du PIB. Près de 8 millions de personnes pourraient bénéficier de cette mesure. Ça vous dirait de gagner 800 euros par mois sans lever le petit doigt?
Ce sera peut-être bientôt le cas en Finlande. Le gouvernement envisage de remplacer toutes les prestations sociales, comme les allocations chômage, étudiantes et familiales, par un revenu universel pour tous les Finlandais. Les promoteurs de ce revenu de base sont les partis d'opposition, la Ligue de gauche et les Verts. Ils veulent simplifier toutes les démarches administratives nécessaires aux prestations sociales. Le gouvernement de droite soutient désormais cette idée. Ce revenu universel sera expérimenté dans un premier temps dans une seule région du pays en 2017. Les questions sont maintenant de savoir, est-ce qu'un tel revenu va rendre les gens paresseux? Et est-ce que la somme versée sera suffisante pour qu'aucune autre prestation ne soit plus nécessaire? Alors, le revenu universel est-il une solution contre la crise? Axel Tardieu a enquêté en Allemagne et aux Pays-Bas. Le revenu universel, toute l'Europe en parle, mais un homme l'a mis en place. Nous sommes à Berlin, dans le quartier de Kreuzberg. Dans les bureaux de l'association Mon Revenu de Base, le fondateur, c'est Michael Baumeyer. Ça, c'est l'équipe de Mon Revenu de Base, ou au moins une partie de l'équipe. Depuis juillet 2014, son équipe recueille des dons sur Internet pour financer cette expérience inédite de revenu universel. 30 000 personnes ont déjà donné de l'argent. Ils ont déjà financé 25 revenus de base. Et là, on récolte 12 000 € pour en financer un 26e. Cette somme sera donnée à une personne tirée au sort. Elle touchera ainsi 1 000 € pendant 12 mois, sans aucune contrepartie. Là, par exemple, le dernier donateur, c'est Zimal. Et il écrit que s'il a donné de l'argent, c'est parce qu'il croit qu'avec un revenu de base, on est plus créatif et qu'on a plus d'énergie dans la vie. Et c'est aussi l'intuition de Michael, qui à travers cette expérience veut d'abord ouvrir le débat. Je pense que le revenu de base apporte une liberté, celle au moins de se poser la question « qu'est-ce que je peux apporter à la société ?» et pas « qu'est-ce que je dois accepter comme job pour pouvoir survivre ?» Dans quelques heures, 5 nouveaux candidats seront tirés au sort. La cérémonie se déroule dans ce théâtre du centre de Berlin. Sur la scène, Michael et cette roue qui va permettre de choisir parmi les 66 000 candidats au revenu universel. Dans la salle, 300 curieux, dont la dernière gagnante, Astrid. Elle vient de recevoir son premier versement. Ses projets, s'occuper d'elle et suivre une formation. Je voudrais m'investir davantage dans mon travail, faire une formation pour me perfectionner comme professeur de remise en forme et être plus professionnel. C'est elle qui va tirer au sort les gagnants. Les 5 lauréats ce soir ont tous des projets. Voyager, se lancer dans le bénévolat, dans une carrière artistique ou encore dans l'agriculture biologique. En 2016, ils toucheront chaque mois 1 000 € en plus de leurs éventuels revenus. À 300 km de là, près de Hambourg, Joshua, 25 ans. Il a gagné à cette loterie en avril dernier. C'est par Internet qu'il l'a appris. Joshua veut évoluer grâce au revenu de base. Il veut faire de la programmation, se lancer dans l'écriture et voyager. Je te souhaite de réussir, Joshua. Plein de bonnes choses. La joie était énorme. On m'a félicité, c'était un beau moment. D'autant plus que Joshua venait d'interrompre ses études en informatique. Grâce à ce revenu, il prend le temps de réfléchir. Il s'est mis au sport, à la lecture. Il a même développé un logiciel capable d'afficher en temps réel les paroles des chansons. Avant, le temps manquait. Quand on revient d'une journée de travail, on est épuisé. C'est difficile d'avoir encore l'énergie pour s'asseoir et apprendre quelque chose, pour se cultiver. Depuis que je touche le revenu de base, je sais mieux dans quelle direction je veux aller. Quoi qu'il arrive, je veux faire quelque chose dans l'écriture ou la programmation. Partout en Europe, l'idée d'un revenu universel progresse. Si en Allemagne, c'est l'association de Michael Baumeyer qui l'expérimente avec une dose d'utopie, aux Pays-Bas, ce sont les responsables politiques qui s'en saisissent. Cet économiste l'a proposé à plusieurs grandes villes néerlandaises. Dans un premier temps, il s'agirait davantage d'un revenu minimum réservé aux plus démunis, paralysés par trop de lourdeurs administratives. Comment je vais finir le mois? Comment puis-je remplir les conditions demandées? Comment ne pas perdre mes allocations? Tout ça empêche les gens de voir sur le long terme. Ça les bloque sur le court terme. Ça les rend malheureux, stressés, ce qui n'est pas sain. Alors que s'ils deviennent plus heureux, en meilleure santé, ils deviennent plus productifs, ce qui est bon pour l'économie. 50 municipalités sont intéressées. 4 d'entre elles n'attendent plus que l'aval du gouvernement. C'est le cas de Tilburg, 6e ville du pays. Ralph Embrecht est impliqué depuis 12 ans dans la vie associative de ces quartiers défavorisés.
C'est un endroit où il y a beaucoup de chômeurs ici. Des gens qui viennent de perdre leur travail. Des jeunes non diplômés. Dans ces quartiers, 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes ici au jardin public Pewshaven. Je vous présente deux personnes très actives. Salut, quoi de neuf? Lui c'est Roland et elle c'est Paola. Aujourd'hui sans emploi, ils animent bénévolement un jardin partagé. Dans le système actuel, même s'ils étaient payés quelques heures, l'argent gagné serait retiré de leur chômage. Pas très motivant. C'est vrai que j'ai l'impression d'être dans une impasse. Vous feriez quoi avec un revenu de base? J'aimerais continuer à travailler quelques heures. Juste quelques heures, dans une ferme par exemple, avec un boulot payé. Et là, je serais vraiment heureux. Et un peu plus riche. Ces quelques heures payées s'ajouteraient à son revenu minimum. Si la ville est retenue pour l'expérience, Paola et Roland toucheraient autour de 1 000 € par mois pendant au moins 3 ans, en plus de leur petit boulot. Cette expérience, une autre ville voisine compte bien la mettre en place. Elle concernerait 100 chômeurs pendant 2 ans. Ils toucheraient tous environ 1 000 € par mois, mais la moitié d'entre eux pourraient y ajouter une partie de salaire complémentaire. L'autre groupe serait seulement exonéré des démarches administratives. Pour les deux groupes, nous voulons voir quels sont les effets de cette expérience quand les gens sortent du système du chômage. Nous voulons voir ce qui se passe vraiment quand on leur donne la liberté d'établir leur propre plan et leur donner la possibilité de remonter la pente. Qu'ils puissent réaliser des projets qui leur tiennent à cœur, mais qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et pour cela, il faut donner une certaine sécurité, plus d'indépendance à ces personnes. Nous espérons tous que le résultat sera positif. Ce revenu minimum réservé aux plus démunis pourrait être généralisé à toute la population et devenir ainsi un revenu universel. Aux Pays-Bas, l'idée est soutenue par les sociodémocrates et les libéraux. Les plus grands opposants sont les conservateurs et les syndicats. Aldert est le représentant du plus grand syndicat de travailleurs. Pour lui, le revenu universel, c'est une nouvelle forme de précarité, très coûteuse. Le revenu universel pourrait coûter très cher, jusqu'à plus de 100 milliards d'euros. Donc il va falloir le financer. Et si on veut le faire de façon juste, ça signifiera la baisse des allocations chômage et des indemnités maladie. L'autre risque très élevé, c'est que le bénévolat se développe au détriment des emplois payés, au détriment des vrais emplois. Ce syndicaliste préfère renforcer les solutions traditionnelles, augmenter les allocations chômage ou le salaire minimum. D'ici la fin de l'année 2016, 4 municipalités hollandaises devraient mettre en place les premières tentatives européennes de revenu universel. Le revenu universel est encore un tabou en France. J'ai rendez-vous avec un militant de cette nouvelle idée. Il s'appelle Gaspard Koenig, il est jeune, il est brillant, il dirige un think tank libéral façon Tocqueville. Je le rencontre dans un espace de coworking, des bureaux collaboratifs. Bonjour. Bonjour, Gaspard Koenig, c'est vous. Koenig, c'est alsacien. Quel nom? Ouais, nom alsacien. Ouais, donc on vous a préparé un cadre dans un autre bureau comme ça, un coworking. Vous l'avez fait, absolument. Vous avez des marques là. D'accord. Voilà, vous mettez juste en face de moi, regardez. Ok, José Beau, ok. Donc vous avez 33 ans, c'est ça? 33 ans. Vous êtes un libéral. Vous êtes proche de qui, vous, aujourd'hui? Politiquement? Je me sens proche de nulle part, de personne dans les partis politiques existants. Suivant les rapports qu'on fait dans le think tank, on va voir des gens qui sont de bords politiques complètement différents. Quand on fait un rapport contre le statut de la fonction publique, on va plutôt voir la droite. Quand on fait un rapport sur la liberté d'expression ou le fait que l'État n'a pas demandé le sexe des gens dans l'état civil, on va plutôt voir les juristes libertaires d'Europe Écologie Les Verts. Quand on fait des choses sur le revenu universel, on parle avec la gauche de la gauche. Donc, suivant les sujets qu'on traite, on est un peu partout dans l'échiquier politique. D'accord, vous êtes de droite ou pas? Non, on est libéraux. Et le libéralisme, c'est une philosophie politique à part entière. Je pense que cette distinction droite-gauche n'a plus aucun sens, que ces partis se ressemblent complètement, épousent la même, grosso modo, les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes principes. Vous voulez réinventer le monde, c'est ça?
je veux donner à la France les moyens de sortir de sa situation actuelle, misérable, sans aller vers le FN, mais en allant vers une autre alternative qui soit une alternative libérale. Et on sent bien que c'est dans le vent, que c'est aujourd'hui à la fois dans le sens de l'histoire, quand on regarde les autres pays, quand on regarde l'émergence de partis comme Ciudadanos en Espagne, on sent que c'est quelque chose qui est porté par de nombreux Ciudadanos, c'est des sous-courants centristes, politiques. c'est pas... Ciudadanos défend la légalisation de la prostitution et du cannabis. Je ne sais pas si c'est franchement de droite en France, la légalisation du cannabis. Non, à gauche non plus. Ils défendent une forme de revenu universel et d'impôt négatif. J'ai jamais vu ça à droite en France. On va y venir. Non plus. Ouais. Et on voit bien que ce projet-là monte un peu partout en Europe et que c'est un projet qui séduit énormément les jeunes. C'est pour ça que j'ai appelé ce think tank Génération Libre. Et les jeunes sentent bien, la génération Y sent bien que l'État-providence, quelque chose qui a été construit pour leurs parents, par leurs parents, qui bénéficie à leurs parents et à leur détriment. Ils sentent bien que c'est pas une société qui est faite pour eux. Et ça a donné un système d'allocation hyper paternaliste, hyper contraignant, et qui au final, avec 400 milliards de dépenses sociales par an, laisse des gens à la rue sans rien. Donc nous, on propose de remplacer ça par un revenu universel. Alors, tout le monde touche la même chose. Attendez. Et c'est le cas en Finlande aujourd'hui. Ils sont en train de le mettre en place. La Suisse va voter là-dessus l'année prochaine. C'est un mouvement mondial. C'est par ailleurs quelque chose qui a des racines politiques extrêmement variées. Il y a des gens qui sont très à gauche, des gens qui sont très libéraux, qui défendent la même chose avec des mécanismes légèrement différents. Et donc l'idée, c'est, on va remplacer aujourd'hui le RSA. C'est une folie bureaucratique. Il faut mettre tout ça par terre et il faut redonner, y compris dans le système de protection sociale, de solidarité, il faut redonner la liberté aux gens. On va leur donner de l'argent. On va donner à tous de l'argent. À tout le monde. À tout le monde. Et cet argent, ils en feront ce qu'ils veulent. On va pas justement, la logique n'est pas d'avoir plus de contrôle. La logique est d'avoir moins de contrôle. Tout le monde touche, j'ai vu 450 € par adulte et 225 € par enfant. Alors, homme, femme, ça c'est chaque individu touche. Oui, si on rentre dans les détails, les 450 €, c'est-à-dire ce revenu universel, finance les flux. C'est-à-dire ça finance la nourriture, l'habillement, la consommation d'électricité, par exemple. Ça vous donne la solution de j'ai faim. J'ai faim, j'ai besoin d'un téléphone portable, j'ai besoin de m'habiller. Ça vous donne la solution des gens qui sont dans le métro avec leur petite pancarte. Et là, on dit, tout le monde, on enlève donc déjà tout ce qui existe, toute monstrueuse montagne de trucs divers et variés, allocations... Les allocations familiales, les allocations... RSA, tout ça, RSA. Et on remplace par cette somme qui est donnée à chacun, à tout le monde. Même si vous travaillez, même si vous touchez, vous trouvez... Je vais vous expliquer, oui. Ouais. À tout le monde. Ah oui. Vous savez que vous allez toucher ça tous les mois. Ouais. Non, toute votre vie. Ça coûterait combien 450 € par mois pour tous les Français? Ça coûte 23% d'impôt sur les revenus au premier euro. C'est très important que ça soit au premier euro, c'est-à-dire que tout le monde les paye, pour qu'il n'y ait pas d'effet de seuil. Au-delà de combien? À partir de zéro. À partir de tout revenu. Ouais. C'est très important pour qu'il n'y ait pas d'effet de seuil, parce que ce système est une réponse à la gauche sur la pauvreté, parce que c'est une éradication définitive de la grande pauvreté, et c'est une réponse à la droite sur la question de l'assistanat, car dans ce système, le travail paye toujours. Pourquoi? Parce que ces 450 € sont versés donc à chacun, mais sont versés sous la forme de crédit d'impôt. Et donc en fait, on fait la différence mécaniquement à la fin de chaque mois entre les 23% que vous devez et les 450 que l'on vous doit. D'accord. Voilà. Et donc si cette différence est négative, vous bénéficiez, donc vous touchez de l'argent. Si elle est positive, c'est vous qui contribuez. Ça simplifie les allers-retours, quoi. Donc au final, c'est quoi? C'est une redistribution. C'est une redistribution assez classique, avec des gens qui payent, des gens qui reçoivent. Mais simplement, le mécanisme fait que, d'abord, tout le monde bénéficie de la même chose, qu'il n'y a plus cette espèce de discrimination à aller demander une alloc. Il n'y a plus de conditions. Tout le monde là, on ne vous demande rien, il n'y a aucune vérification, sauf la vérification de la déclaration de revenus, éventuellement. Et surtout, c'est très linéaire, c'est-à-dire que dès que vous gagnez... C'est pour ça que j'aime pas tellement le terme de revenu minimum, parce qu'en fait, dès que vous gagnez un peu d'argent, du coup, vous allez toujours recevoir votre allocation, mais un peu moins, parce que vous allez commencer à payer les 23% dessus. Il y a cet argument ou cette opposition qui est faite, vous donnez de l'argent à des gens, donc ils ne vont rien foutre, quoi. Voilà, alors ça, c'est l'argument du surfeur de Malibu. Vous allez donner de l'argent à un mec qui va passer son temps à surfer à Malibu. À quoi je réponds? On a fait ces expériences dans des villages en Inde. On a donné de l'argent à tout le monde. Ce que montre cette étude, c'est que les gens ont utilisé l'argent pour se désendetter, pour investir, pour mettre leurs enfants à l'école et pour acheter de quoi ensuite travailler, leurs outils de travail. Il ne faut pas prendre les gens, je pense que c'est la base de la philosophie libérale, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Quand les gens ils ont envie de travailler, de faire quelque chose de bien, d'être partie d'une communauté. S'il y en a 1% qui va faire du surf à Malibu,
Bah, c'est pas grave, c'est la marge. Il y a toujours. C'est la marge d'erreur de la nature humaine. Mais ouais. il faut faire confiance aux gens. Il faut faire confiance aux gens. Il faut leur faire confiance pour justement, quand ils auront de quoi, ce minimum pour survivre, ils feront des choses plus intéressantes dans leur vie. C'est assez convaincant, votre histoire. Bah, écoutez, on le fait demain si vous voulez. Et pourquoi est-ce qu'en France on est toujours à la traîne, on s'accroche toujours à nos vieux systèmes et on n'est pas capable de penser des choses radicalement différentes? Ça fait 40 ans que les réformes qui sont proposées sont des réformes de sous-secrétaires d'État, de chefs de bureau. Ce sont des réformes de chefs de bureau, dont on parlait 35 heures et tout ça, c'est des trucs de chefs de bureau, des vraies réformes qui proposent une autre vision de la société. On n'en entend quasiment jamais parler. Et quand on en parle aux politiques, ils vous disent « Oh là là, pouf, mais vous n'y pensez pas, c'est trop gros », alors que ça devrait être leur unique boulot. Gaspard Koenig. Non, Koenig. Oh, j'y arriverai un jour. Je vais vous laisser devant cette caméra ici. Mettez-vous au centre ici. Voilà, vous restez au même niveau. Et là, vous parlez directement aux Européens qui vous écoutent, enfin pour ceux qui sont là. Je dis aux Européens, la social-démocratie dont on a hérité depuis 50 ans ne marche plus. C'est normal de rejeter les partis de gouvernement traditionnels, gauche et droite confondus. Et seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'une offre alternative, qui est l'offre d'extrême, souvent d'extrême droite, hyper populiste. Et ce qu'il faut, c'est arriver à faire émerger une autre offre, tout aussi radicale, tout aussi critique vis-à-vis de l'ancien système, mais qui propose des solutions fondées sur les libertés et non pas sur l'autoritarisme. Bon, on récapitule. On arrête toutes les aides, sauf celles au logement. Ensuite, chaque individu touche 250 € pour les enfants, 450 € pour les adultes, et ce, à vie. Si vous travaillez, vous commencez à payer les impôts pour financer cette aide. Et peu à peu, vous ne touchez plus cette aide. Pourquoi on ne le fait pas? Vox Pop, c'est terminé à la télévision, mais ça continue sur Internet. Vous retrouvez l'intégralité des vidéos et des reportages. Je vous embrasse, les 507 millions d'Européens et d'Européennes. Et aujourd'hui, j'embrasse particulièrement ces jeunes qui essaient de réinventer le monde en respectant les autres. À bientôt.